nous n'avons pas de gouvernement et donc nous n'avons aucun soutien et il y a des dizaines d'emplois qui sont menacés de cette façon-là. L'absence de gouvernement à Bruxelles depuis plus d'1 an maintenant entraîne des risques par rapport à la pérennité de nos activités et ces risques-là génèrent inquiétude, angoisse par rapport pour l'ensemble de nos collaborateurs, de nos bénéficiaires, de nos donateurs, de nos clients. Alors en fait, les impacts d'un manque de gouvernement bruxellois, ça a des impacts pour les services et les projets des petits riens qui n'ont pas de subsides actuellement, comme par exemple Syner Santé. Donc on doit se tourner vers des subsides privés. On a aussi des décisions qui sont en attente, comme par exemple par rapport à l'aide de l'économie sociale, tout ce qui est la collecte et le tri, eh bien en fait il y a un subside qui a été dégagé en région wallonne, mais nous n'avons pas de gouvernement et donc nous n'avons aucun soutien et il y a des dizaines d'emplois qui sont menacés de cette façon-là. Donc effectivement, ça a des conséquences très concrètes, terribles en tout cas pour nos collaborateurs et nos projets. On tient le coup grâce aux dons que nos donateurs ont la gentillesse et la générosité de nous faire. Après, on se concentre sur nos missions, on essaie de faire des économies partout où on peut le faire. Et puis surtout, on a la chance de se reposer sur des équipes absolument formidables, qui sont très très engagées, motivées par la mission qu'ils portent. Et ça nous permet de passer à travers pas mal de crises. Alors mon message aux politiques bruxellois, il est très clair. Vous avez été élu pour faire un job et vous êtes payé pour faire ce job et aujourd'hui vous ne le faites pas. Donc assumez vos responsabilités, laissez tomber vos égos et puis travaillez. C'est tout ce qu'on vous demande. Interpellons via des cartes blanches. Je pense aussi qu'on a à faire un effort à traduire en termes concrets qu'est-ce qu'il y a derrière ces subsides, qu'est-ce qu'il y a derrière ces montants. Il y a des travailleurs qui risquent leur emploi, mais il y a surtout des bénéficiaires en fait qui n'auront plus certains services qui pour eux sont vraiment incontournables. Il y a des travailleurs dans l'économie sociale qui risquent de perdre leur emploi. Donc ce sont des choses beaucoup plus concrètes. Pour conclure sur une note positive, je dirais que les petits riens sont toujours là. Malgré le contexte difficile, on continue. On est toujours tous et toutes drivés par la mission qui nous porte. Ce contexte difficile fait aussi apparaître ou fait ressurgir un peu plus de collaboration et de solidarité entre les acteurs au sein des différents secteurs, ce qui est toujours évidemment une évolution positive également. Donc voilà, on existe depuis 90 ans, on existera encore pendant 90 ans, même si c'est compliqué aujourd'hui.